trahi. Mon partenaire, mon mari, mon cœur jumeau, mon univers. Castille d'Anir s'inclinait devant moi et me regardait comme si j'étais l'unique personne peuplant tout son royaume. Je n'avais plus besoin de me concentrer comme avant pour connaître ses sentiments. Je lisais en lui comme dans un livre ouvert. Ses émotions étaient un kaléidoscope en perpétuel mouvement de saveurs fraîches et acidulées, lourdes et épicées, et sucrées, comme des fraises enrobées de chocolat. Ses lèvres obstinément fermes et tendres s'entr'ouvrirent pour laisser deviner la pointe de 2 crocs aiguisés. « Ma reine », dit-il, et ces 2 mots, sensuels dans sa bouche, apaisèrent aussitôt ma peau. La modulation de sa voix muselait cette chose antique en moi qui voulait se saisir de la colère et de la peur irradiant de tous les autres pour la retourner contre eux, rendre réel ce qu'ils redoutaient et ajouter des corps brisés à ceux qui jonchaient déjà les dalles. Un coin de ses lèvres se retroussa, creusant une fossette dans sa joue droite. La simple vue de cette fossette stupide et exaspérante, mais adorable, m'étourdit de soulagement. Mon corps tout entier se mit à trembler. J'avais tant craint de l'avoir effrayé. Je n'aurais pas pu l'en blâmer, ce que j'avais fait aurait terrifié n'importe qui. Mais pas Castille. Le feu qui colorait ses yeux d'un ton de miel brûlant me signifiait même que la peur était bien loin de ce qu'il éprouvait, ce qui était quelque peu troublant. Mais il était, quoi qu'il en dise, le seigneur des ténèbres. Une partie de ma surprise s'évapora et l'adrénaline qui pulsait dans mes veines reflua, cédant la place à la douleur. Mon épaule et le côté de mon crâne m'élançaient. Ma joue gauche était tuméfiée, sans lien avec mes anciennes cicatrices. Une douleur sourde traversait mes bras et mes jambes, et j'avais l'impression que mes genoux s'affaiblissaient. Dans la brise tiède et salée, je vacillais. Castille se releva aussitôt, et je n'aurais pas dû être surprise de la vitesse de ses mouvements, mais cela m'étonnait toujours. Le temps d'un battement de cœur, il était près de moi, et plusieurs choses se produisirent en même temps. Les hommes et les femmes derrière les parents de Castille, vêtus des mêmes tuniques blanches et pantalons fluides que les cadavres gisant sur les dalles, entrèrent aussi en action. La lumière se refléta sur les brassards dorés qui ornaient leurs biceps, tandis qu'ils levaient leurs épées, se rapprochant des parents de Castille pour les protéger. Certains attrapèrent les arbalètes sanglées dans leur dos. Ils devaient être des sortes de gardes royaux. Un soudain grognement d'avertissement émana du plus grand lycan que j'ai jamais vu. Le père de Kieran et Vonetta, Jasper, se tenait à ma droite. C'était lui qui avait célébré nos épousailles à Pointe de Spessa. Il était présent quand Niktos avait approuvé notre union en changeant brièvement le jour en nuit. Mais maintenant, le lycan couleur acier retroussait ses babines, dévoilant une rangée de crocs capables de lacérer les chairs et de broyer les os. Sa loyauté appartenait à Castille, mais mon instinct me disait que son avertissement ne s'adressait pas seulement aux gardes. Un autre grondement féroce retentit sur ma gauche. Dans l'ombre de l'arbre de sang sorti de terre, là où le mien avait été versé, atteignant sa hauteur définitive en quelques secondes, un lycan fauve se matérialisa dans ma ligne de mire, la tête basse, ses yeux bleus pâles iridescents. Kieran. Son regard était fixé sur Castille. Je ne comprenais pas ce qui les poussait à se comporter ainsi envers leur prince, surtout Kieran. Il était lié à Castille depuis sa naissance, voué à lui obéir et à le protéger à tout prix. Mais il était davantage que cela. Ils étaient comme des frères, liés par l'amitié à défaut du même sang, et je savais qu'ils s'aimaient. En cet instant, pourtant, les oreilles de Kieran rabattues en arrière n'avaient rien d'amical. Mon malaise s'accentua quand il se ramassa, prêt à bondir sur Castille. Mon estomac se noua. Ce n'était pas normal. Rien de tout cela n'était normal. « Non !» criai-je d'une voix rauque, méconnaissable à mes propres oreilles. Kieran ne m'entendit pas, ou peu lui importait. En temps ordinaire, j'en aurais déduit qu'il me considérait comme quantité négligeable, mais c'était différent. Il était différent. Ses yeux étaient plus brillants que dans mon souvenir, et quelque chose avait changé. Il n'était plus seulement bleu. Ses pupilles luisaient d'un blanc argenté, illuminé par une aura qui envahissait ses iris de minces filaments. Ma tête pivota vers Jasper. Ses yeux s'étaient également modifiés.